avant de lancer, je ne sais pas, ça fonctionne? Ah, il va nous aider. Bon, bah super, très bien. Pardon. Petit problème technique pour le sondage. Donc, je n'ai plus l'application. C'est Jamila qui l'a, donc c'est pas grave. On s'adapte par rapport à ça. On a lancé la réunion. Effectivement, bienvenue à l'API Convergence Interopco. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour ce premier événement. Donc, j'aurai l'occasion de l'animer avec Jean-Luc Debrette, mais on a aussi nos compagnons Interopco qui sont présents. Donc, Rodolphe Alliot de l'Opcomobilité, que vous voyez ici présent. On a Laurent Sadad de Constructis, Jean-Christophe Boulanger d'Uniformation. Nous avons également Corinne Laby qui sera un atout technique sur le sujet de commerce, et Miguel Blanco également un deuxième atout technique qui fera en sorte de répondre aux questions techniques ou en tout cas de nous aider si on n'est pas assez clair dans l'explication. 319, on est pas mal, 320. On avait 500 inscrits, donc je pense que tout le monde va arriver. On va démarrer. Jean-Luc, ça te va? Je lance le support. Je te verrai peut-être plus, mais hop. Bah, vous m'entendrez. Tu m'entendras. Voilà. Bon, bah, tu peux partager. Convergence CFA non connecté. C'est bon, super, très bien. Pardon, on fait un petit check. Hop. Bon, bah, on commence doucement. Tu veux que j'ouvre peut-être, Jill, l'échange. Alors, je suis désolé, je m'excuse encore, il y a un petit peu de bruit là où je suis. Merci à vous tous d'être présents. Nous avons mis en place en échangeant avec différents OPCO cette animation visant, notre objectif, c'est d'amener davantage de CFA à utiliser l'API Convergence. Alors, pour certains, et si vous êtes là, c'est que soit vous ne connaissez pas, soit vous n'avez pas mis en œuvre, soit vous n'en voyez pas forcément l'intérêt et les avantages. Et l'idée, au cours de cette 45 minutes, on va dire, de présentation et les 15 minutes de questions qu'il y aura après, vous puissiez avoir une idée un peu plus précise du sujet et des enjeux que nous avons tous, nous aussi, OPCO, autour de la table. L'intérêt, je le dis, l'intérêt majeur pour la plupart des OPCO, notre engagement, c'est l'alternance. C'est aussi le vôtre. On est bien conscient des difficultés du quotidien que vous rencontrez, que nous rencontrons, que ce soit lié à la baisse des niveaux de prise en charge, à d'autres sujets. L'idée, c'est aussi de trouver des solutions qui vont permettre d'optimiser nos fonctionnements administratifs, organisationnels, au travers d'outils modernes et informatiques performants. Un peu l'objet. Côté commerce, donc je suis ravi de vous croiser pour tous les CFA qui travailleraient avec nous et aussi pour les autres. L'idée, c'est de venir dire que on a un enjeu majeur de porter cette API pour réduire à la fois nos non-conformités, mais aussi nos délais de traitement à l'engagement et à la facturation. Voilà, peut-être un petit complément de ton côté, Jill, par rapport à l'enjeu côté DOSI, mais qui est partagé, j'imagine. Tout à fait, et ça permet d'introduire le contexte de l'action interopco et c'est super. Comme je vous le disais, voilà, on est sur plusieurs OPCO se sont réunis dans cette même optique puisque effectivement, avec la création des OPCO et la mise en œuvre de flux, que ce soit administratif, process ou autre, il nous a paru important déjà d'harmoniser nos pratiques, nous, interopco. C'est pour ça que vous voyez ici présents et des représentants des autres OPCO. C'est de dire qu'effectivement, on va dans le même chemin, dans la simplification, l'harmonisation, la synchronisation, la fluidité des données. Et donc, le sujet API Convergence nous a paru un sujet opportun puisqu'on parle de la même voie sur des mêmes organisations techniques. Et ça répond aussi à vos enjeux, à vous, CFA, de simplification, encore une fois, de sécurisation des données, de simplification, de se dire il y avait 20 OPCO, il y a maintenant 11 OPCO. Ça serait bien que les 11 OPCO parlent aussi de la même façon et on l'entend. Et donc, c'est aussi cette volonté d'OPCO 2I de travailler en mode collaboratif avec les OPCO, mais aussi avec vous, CFA. Donc, vous voyez, on a mis vraiment les différents enjeux de cette digitalisation
notamment sur la transmission donc, du contrat d'apprentissage et de la facturation. Alors, on va faire un duo à 2 voix, mais n'hésitez pas, hein, et on se l'est dit, nos autres collègues OPCO, à intervenir ou nous interpeller. C'est vraiment l'objectif de parler à l'unisson, mais à plusieurs voix. Je vais redonner la parole à Jean-Luc sur la mise en œuvre de l'API Convergence. Gilles, il y a beaucoup de messages qui disent que le son est mauvais. Il y a beaucoup de résonance. Alors, c'est quand moi je parle ou quand c'est quand Gilles parle? Donc, n'hésitez pas à mettre des messages dans la conversation. Quand c'est Gilles? Donc, c'est peut-être de ton côté. Je suppose quand c'était Gilles, le message a été écrit quand c'était Gilles, ouais. Ah, et là, est-ce que ça va mieux? Il y a un petit peu de résonance. Ouais, le son est parfait. Bon, bah, écoutez, je vais régler ma voix, normalement. Donc, tu peux y aller, Jean-Luc, sur la mise en œuvre de l'API Convergence. Voilà, donc, vous voyez l'écran. Ici, l'idée, c'était de travailler, que l'Interopco travaille sur une solution de dématérialisation, d'échange de documents, vous le voyez en temps réel, entre les outils des CFA, donc les systèmes d'information, et celui des OPCO, de manière à simplifier, à fluidifier, à faciliter aussi, Gilles l'a dit, mais beaucoup d'OPCO, beaucoup de CFA, pour avoir travaillé en CFA, c'est un peu ce que c'est. Quand on a plusieurs OPCO qui ont des règles différentes, c'est toujours complexe. Là, l'idée, c'est d'avoir une seule interface qui va évoluer aussi dans le temps et permettre au CFA d'avoir une entrée commune sur la partie transmission OPCO. Vous voyez dans la liste, sur la partie gauche de l'écran, qu'aujourd'hui, Avdas, Acto, Atlas, Constructis, etc., enfin, tous les autres OPCO, OPCO-P, Capiat, Mobilité, OPCO, Santé, 2I, l'Opcommerce et Uniformation sont pleinement engagés dans ce domaine. Pas que dans ce domaine, puisque vous verrez aussi, on en parlera un petit peu en filigrane, il y a d'autres sujets qui tournent autour de ça, notamment le Vademecum, hein, CFA. C'est d'ailleurs une image qui est dans le Vademecum des CFA, c'est toutes les règles que les OPCO doivent appliquer au quotidien dans le traitement des contrats, avec tout un lot d'annexes qui vous permettent de bien comprendre, de bien appliquer les consignes, les règles, pour que ça soit beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas de divergence de fonctionnement, pour que vos contrats soient engagés rapidement et réglés rapidement. Donc, l'API Convergence telle qu'on vient vous présenter aujourd'hui, elle vous permet de transmettre vos factures, de suivre l'état d'avancement de vos dossiers au fil de l'eau. Donc ça, c'est plutôt pour la partie facturation, on va y revenir. Et si les entreprises ont donné mandat de gestion au CFA, de transmettre les contrats d'apprentissage. Donc on va voir, et sur la prochaine slide, comment ça fonctionne concrètement. Je laisse peut-être passer la slide, Gilles. Vous avez d'un côté vos SI CFA. Alors, il y a différents SI CFA. Il y a soit des SI créés maison, j'ai envie de dire, soit des SI, des progiciels CFA. Certains noms, vous les connaissez très bien. On a Ipareo, on a on a un grand nombre de SI aujourd'hui qui sont accrochés à l'outil. Et ce SI CFA, l'idée, c'est qu'il soit accroché au SI OPCO que vous voyez tout à droite de l'écran, pour deux sujets, la transmission des contrats et la transmission des factures. Voilà, c'est le périmètre priorisé à ce stade. Tous les SI ne sont pas accrochés, tous les systèmes d'information ne sont pas accrochés, et on vous donnera un petit peu le chemin à parcourir pour potentiellement pouvoir les accrocher. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, vous voyez au travers de ce schéma le parcours, donc avec les deux étapes entourées en rouge, qui montrent l'action qui est faite via l'API. Donc, la première action, c'est en tout cas pour une entreprise de vous donner mandat pour pouvoir venir transmettre les données du contrat à l'OPCO. Une fois qu'on a ça, le CFA donc saisit l'ensemble des données du CERFA, joint les pièces depuis son SI, et le CFA transmet à l'OPCO le contrat au travers de l'API. Suite à ça, l'API renvoie au CFA via l'OPCO les informations sur le contrat, numéro, dossier, etc. Le contrat est instruit. Vous allez recevoir à ce stade
les accords de prise en charge, les fameuses APC. Et suite à ça, vous pourrez procéder à la deuxième étape que porte l'API Convergence, c'est la partie facturation. Numéro de dépôt, échéancier, etc. etc. Et ici, vous pourrez transmettre, suite à ça, les factures correspondant à l'échéancier qui a été fourni en amont. L'OPCO instruit et règle, on le verra un petit peu dans les stats tout à l'heure, avec un délai très très court, ce qui permet de soulager vos trésoreries. Alors, je vois on peut continuer, mais je vois qu'il y a quelques questions. N'hésitez pas. Donc, mes collègues, n'hésitez pas aussi à répondre. Nous travaillons avec le logiciel Applim et nous n'avons accès à l'API Convergence que chez OpCommerce. Alors, on va en parler, mais oui, donc Applim est bien un SI accroché et c'est pour le coup à vous de demander les clés d'activation auprès des autres OpCo avec lesquels vous êtes en travail. On va y revenir. Donc, SI, système d'information. Désolé si c'est pas clair. Dans les OpCo, on parle un peu trop avec des cycles, donc mille excuses. Donc, demandez-nous et on fera attention. Dans ce que prend en charge l'API aujourd'hui, eh bien, la transmission dématérialisée des contrats, la transmission dématérialisée de la convention. Alors, il y a une petite croix, oui, mais sur les OpCo, l'accrochage, pour le coup, est prêt. Il n'est pas toujours opérationnel. Donc, en tout cas, côté OpCommerce, je vous le dis, on est accroché sur la partie convention, mais on a encore quelques ajustements qui sont liés à un changement d'outil. La transmission des pièces constitutives, le contrôle de la complétude du CERFA, le contrôle de la conformité du CERFA, le suivi et l'état d'avancement du dossier. Donc, tout ça, on peut le voir au travers de l'API. Et puis, vous voyez tout ce que ne prend pas en charge aujourd'hui cette API. Donc, la non-conformité, les relances, les vues du courrier, les vues données de la version du CFA déposée à l'OPCO, correction du contrat, les avenants, les ruptures à venir, tous les autres éléments. Par contre, la plupart des OPCO présentes ici mettent à votre disposition ce qu'on appelle chez nous, mais un web service entreprise, WSE, alors ça a différents noms, hein, c'est l'espace CFA sur lequel vous pouvez déposer les compléments de pièces. Bien sûr, et l'idée, c'est peut-être qu'à terme, on ait davantage de fonctionnalités sur l'API Convergence. Sur la partie, donc on a vu la partie engagement, qui est un enjeu majeur. Vous verrez quelques chiffres tout à l'heure sur le niveau d'accrochage des CFA avec leurs OPCO. Et vous voyez la synthèse des fonctions côté facturation. Donc, dématérialisation de la facture, certificat de réalisation, aujourd'hui on a pu le fournir. Les pièces complémentaires, par contre, l'API ne les gère pas. On est sur du transverse interopco. La facturation des coûts PEDA, des frais annexes, je vous laisse le dire, des montants ajustés, génération automatique des certificats de réalisation qui vous sont proposés, les contrôles de cohérence, les visus d'échéancier des OPCO, les visus de statut de facture associés à l'échéancier. Les règlements, vous les voyez sur les web services entreprises CFA des OPCO. Donc ça, c'est directement sur les outils OPCO. Les facturations multi-échéances, ça dépend selon OPCO. Donc l'idée, c'est qu'on va vers, mais ça va mettre un petit peu de temps. Mais globalement, la plupart des OPCO tendent vers toutes ces possibilités qui sont liées à la facturation. Alors, on va répondre. Je vois qu'il y a des questions à côté, mais à la limite, je vais prendre le relais. Il y a peut-être quelques questions. Alors, c'est vrai que Miguel et Corinne sont là. N'hésitez pas à intervenir. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra aussi toutes les questions. On les mettra à la fin du support où vous pourrez aussi avoir un accès. Donc là, moi, je ne vois pas les questions forcément. Mais il y avait des questions effectivement sur la liste des SI, donc on pourra aussi vous fournir, et vous verrez que dans le questionnaire qu'on va vous demander à la fin, c'est quel est votre système aujourd'hui que vous utilisez pour, parce que s'il est connu par les OPCO aujourd'hui et on sait s'y accrocher, ça va vous simplifier la vie. Alors, après, il y avait une question, quelle est la procédure pour une entreprise pour faire un mandat de gestion? Je pense que c'est pour la partie transmission. Donc, généralement, vous pouvez le mettre dans votre convention de formation. Ça peut être coché en indiquant que l'entreprise donne mandat à ce que vous puissiez transmettre. Je pense que c'est ce qui est le plus simple. Il n'y a pas besoin de conventionner des partenariats beaucoup plus formels que ça.
Les ruptures, donc effectivement, c'est demandé, mais vous le verrez, voilà, ça fait partie des choses à venir. Ce qu'on vous présente là, c'est déjà un état des lieux, j'ai envie de dire, aujourd'hui, 17 octobre, mais les OPCO y travaillent, et notamment avec voilà, l'API, pour améliorer de toute façon le service. On va peut-être continuer, et puis du coup, vous verrez qu'il y a certaines réponses dans le webinaire par rapport à vos questions. Donc là, on a voulu vous faire un panorama. Alors, c'est des informations que j'ai pu récupérer. Ça ne veut pas dire que certaines n'ont pas de pourcentage, mais je n'avais pas forcément toutes les informations, mais on le remettra à jour. C'est pour vous donner à peu près une tendance aujourd'hui du pourcentage de CFA qui sont accrochés, donc qui utilisent l'API Convergence, que ce soit sur la partie transmission de contrat ou sur la partie transmission de facturation. Donc, certains ont pu me détailler donc l'information, mais on voit qu'en règle générale, on est quand même sur une tendance de 40% de CFA avec lesquels on travaille, et généralement on travaille le plus. Donc, on a une marge de progression importante justement pour faciliter cette dématérialisation, que ce soit sur la partie contrat, mais sur la partie facturation. Donc, ça vous donne déjà un ordre d'idée, puisque l'API a commencé depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, vous voyez, on est en forte progression, et on va faire mieux et pour travailler avec vous. Donc là, la question, c'est comment je vais faire une fois que j'ai bien compris qu'on vous a donné l'envie, c'est de se dire comment je peux déployer la API Convergence pour mon CFA. Alors, il y a des grandes étapes pour respecter, effectivement, pour déployer. Donc déjà, donc on vous a mis une frise qui vous permet de voir les différentes étapes. C'est de voir si effectivement votre éditeur est connu, ou en tout cas s'il a fait les développements pour pouvoir le faire. Donc, si vous avez votre propre logiciel que vous avez développé, c'est possible aussi. Jean-Luc l'expliquera un peu plus en profondeur à la suite. On doit, voilà, on peut le faire. Ensuite, il va falloir demander la clé d'authentification donc à chaque OPCO. C'est vrai que ça serait plus simple si on avait une clé et je rentre et je peux aller voir chaque OPCO. Dans chaque OPCO, vous voyez le côté RGPD quand même, d'avoir cette même clé d'authentification, et je vais pouvoir transmettre les éléments à OPCO Mobilité, à Uniformation, à Constructis, et ainsi de suite, en fonction de la clé à laquelle je vais utiliser. Ensuite, on va vérifier effectivement le référentiel, si on a bien les bonnes bases pour bien vous identifier en termes d'OG et de sirène, pour qu'il y ait une bonne adéquation. Et ensuite, effectivement, vous allez pouvoir insérer cette clé d'authentification dans votre logiciel, qui va nous permettre ensuite de commencer à utiliser toutes les fonctionnalités, que ce soit sur la partie transmission du contrat ou transmission des factures. Et on a toujours ce SAV pour résoudre les problèmes d'appairage, parce qu'on le verra aussi dans nos témoignages, ça fonctionne bien, mais on a toujours des fois des petits moments de calage. Donc, on vous a mis également en lien sur la présentation la foire aux questions liée au CFA Datadoc, qui vous permet aussi de répondre un plus largement au type de questions que vous pourriez avoir sur comment je récupère, qu'est-ce que je renseigne, quels sont les nombres de données et autres, mais sachant que, et vous le verrez encore une fois, il y a une personne dédiée auprès de chaque OPCO qui est présente et qui peut vous accompagner aussi dans toute cette démarche. Jean-Luc, je te laisse reprendre la main. Je vais prendre le relais. Ouais. Oui, donc l'idée, c'est déjà de savoir si votre système d'information, enfin, quel type de ces systèmes d'information vous avez. Il y a toute une liste de systèmes d'information qui sont préfigurés, qui fonctionnent déjà avec l'API Convergence. Pour le coup, nous, on a constaté côté commerce que malgré ça, certains CFA l'utilisaient pas. Donc, soit parce qu'ils n'ont pas l'information, soit parce qu'ils n'ont pas demandé la clé à leur OPCO. Et en effet, on l'a dit, il y a une clé par OPCO. Donc, la première chose à savoir, voilà, c'est est-ce que mon système d'information est accroché. Vous aurez dans les annexes à ce support
Donc, il y a un questionnaire à remplir pour que vous puissiez avoir le support. On ne l'a pas dit, mais je suppose qu'il va y avoir la question. Vous verrez la liste des systèmes d'information qui sont déjà connectés, qu'on a référencés, tous les OPCO présents ici. Donc, si s'ils sont dans la liste, c'est bon, en gros. Vous n'aurez plus qu'à demander la clé et à cliquer clairement sur télétransmettre. Deuxième cas, votre système d'information, vous avez un éditeur, c'est-à-dire vous avez un partenaire avec lequel vous avez signé un contrat, eh bien, il est non connecté. Là, forcément, dans ce cas-là, s'il n'est pas raccroché à l'API, s'il n'a pas encore fait le nécessaire, ça nécessite forcément de créer un bout de code qui permet tout simplement d'intégrer l'API convergence. Donc, potentiellement, rajouter les champs que votre système d'information ne contient pas. Pourquoi? Parce que si les champs ne sont pas en phase entre CFA et ceux de l'OPCO, forcément, le message ne va pas passer du point A au point B. Le mode opératoire, dans ce cas-là, c'est aussi au CFA, j'ai envie de dire, de challenger leur système d'information, leur éditeur. C'est-à-dire que si la plupart des CFA vont voir leurs éditeurs en disant nous, vous nous facturez, et à un moment donné, on voudrait mieux travailler, est-ce que vous pouvez peut-être développer ce bout de code qui nous permet de transmettre nos dossiers au CFA? Si la plupart des CFA font cette démarche, forcément, à un moment donné, les connecter leurs outils à ceux des OPCO. C'est le sens un petit peu de ce qui va se passer à un moment donné. On est de plus en plus dans des démarches numériques. Et si, en tout cas, les SI ne s'y mettent pas, ne sont pas facilitateurs, forcément, à un moment donné, vous aurez le choix peut-être de soit d'en changer, soit de vous raccorder à un SI déjà connecté, soit, je le dis aussi, et c'est le troisième cas, j'embraye là-dessus, d'avoir votre propre SI. Et dans ce cas-là, de réaliser avec votre DSI, votre direction des services informatiques et vos informaticiens, votre propre système d'information. Pour certains CFA avec lesquels on travaille, c'est des choses qu'ils ont fait. Ils ont leur système d'information historique. Ils ont fait le choix de l'adapter à l'API convergence. Voilà, c'est important parce que ça nous permet de caler nos échéanciers. Et pardon, excuse-moi Gilles, et en fonction de cet échéancier, forcément, de facturer vos contrats, vos réalisations dès que possible, dès que les certificats de réalisation sont réalisés. Je ne peux pas rédiger dans la conversation, en fait, juste, je ne sais pas si c'est un petit sujet, mais je vois des questions, donc on pourrait vous répondre. Quelques questions. Corinne qui répond, Corinne, Miguel répondent au côté peut-être un peu technique. Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'on soit un SI qui soit connu, que ce soit jusqu'au propre SI de CFA, on est en capacité à travailler sur ces trois modèles-là. Donc, effectivement, il y a un flux qui est beaucoup plus rapide, mais pour autant, il ne faut pas se dire, nous, vu qu'on ne fait pas partie des 80-20, ça va être plus compliqué. Non, ça veut dire que vous allez juste avoir des étapes intermédiaires d'adaptation. Alors, ça va être un tout petit peu plus long parce qu'il faut bien vérifier que c'est chaque étape, comme le disait Jean-Luc, de données, de colonnes d'informations, ça soit bien verrouillé. Mais une fois que c'est fait, vous êtes dans le même flux et vous avez les mêmes services, j'ai envie de dire, que les autres. Donc, vraiment, et c'est pour ça que à l'issue du questionnaire, on vous demande quel SI vous utilisez parce que ça se trouve, même sur des spécifiques, on a déjà fait des développements sur lesquels vous allez pouvoir bénéficier. Alors, juste le temps que je passe au témoignage, peut-être juste dire un mot, mais c'est vrai que sans système d'information pour un CFA, forcément, s'il n'y a pas du tout de système d'information, si vous fonctionnez, excusez-moi de l'expression, mais à l'ancienne, en mode papier, à un moment donné, ça va être compliqué. Je le dis, mais côté commerce, les contrats en mode papier, c'est quelque chose qui sont vraiment à la marge et qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on optimise nos flux et qu'on fonctionne demain, en tout cas, de manière informatisée. Je te laisse avancer peut-être sur la partie témoignage. C'est là où on teste
une dynamique parce que vous écoutez beaucoup, mais on va vous faire réagir. Donc, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, on vous a expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait. On vous a expliqué les différents ici. Maintenant, on a fait appel effectivement à vos pairs qui utilisent déjà l'API Convergence et on leur a posé 4 questions pour qu'ils puissent du coup vous apporter leur expérience. Donc, la première question, c'était pourquoi avez-vous mis en place l'API Convergence? Donc, on va vous challenger sur un sondage. On va vous demander de répondre sur 2 questions. Est-ce que, d'après vous, c'est plutôt sur la partie contrat ou sur la partie facturation? Donc, on va lancer le sondage. Avez-vous besoin d'un sondage rapide? Alors, pardon, hein, c'est juste qu'il faut s'organiser. Nouveau sondage. Voilà. Choix multiple. Alors, voilà. Donc, tout à l'heure, il y avait aussi des questions. Hein. Je me permets de meubler. Alors, normalement, c'est ma partie, mais je ne peux pas intervenir sur Paul Cela. Normalement, c'est parti. Voilà. Super. C'est parti. Et vous pouvez répondre. Allez-y. Je vais envoyer. Voilà. Il faut que tu choisisses une réponse. Et pourquoi pas les 2? Ah oui, oui, mais là, c'est un sondage. On teste. C'est la première question. Du coup, allez-y. On voit si ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Alors, j'arrive pas à partager le lien. Je suis désolé, j'arrive pas à écrire dans la conversation. Mais en effet, Corinne a répondu. J'essaie de meubler le temps que vous répondiez, mais il y a le Vademecum qui est en ligne sur le site CFAdoc. Donc, vu que je peux pas écrire, si quelqu'un peut copier le lien de CFAdoc dans la partie ressources, dans l'onglet ressources, vous aurez le Vademecum et notamment les explications que pour la plupart d'entre vous pouvez rechercher. Donc, merci Corinne, tu as mis le lien et c'est top. Voilà, donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez les modèles de convention des GEFP, page 65 à 69. C'est très précis avec Corinne. Est-ce que du coup ça fonctionne ou pas le sondage? Le sondage, alors pourquoi j'ai un double écran, je ne sais pas. Oui, alors si tu veux, je commente, mais pour la partie facturation. Super. Pour la partie facturation. Très bien. Bon, on va passer du coup à la réponse. Hop. Donc pourquoi, pardon, on fait un petit exercice de. Ça, c'est la montage des plusieurs écrans. Mais alors, la réponse de nos CFA qui ont donc répondu. Eh bien, pourquoi? Pour gagner du temps en traitement administratif des dossiers. Donc, à la fois dans la complétude des contrats et de la facturation. Donc, les deux pour le CFA INCM, et limiter des envois et des échanges. On a aussi la maîtrise, le besoin de maîtriser toutes les étapes de contractualisation et la sécurisation des finances. Donc, encore une fois, on avait les deux pour le CFA BTP et d'avoir une vision constante de l'avancée des contractualisations jusqu'à l'accord de financement. Donc, on voit qu'ils sont partis sur les deux flux. L'AFI 24 a commencé d'abord pour la transmission des factures et réduire d'abord ses délais de traitement et de paiement. Donc, ça a été une première clé d'entrée. Et ensuite, ils sont passés à la dématérialisation des contrats afin d'automatiser donc les échanges avec les OPCO et notamment l'OPCO2I avec lequel ils travaillent. Tout ça pour réduire des erreurs manuelles et assurer une meilleure traçabilité. Et enfin, le CFA IFIR, alors on avait plein de témoignages et on a fait une sélection sur le gain de temps par rapport à un dépôt. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le dépôt de l'employeur, donc de s'assurer que le contrat est bien transmis, parce que si le contrat n'est pas transmis, effectivement, vous ne recevez pas l'accord de prise en charge et vous ne pouvez pas facturer. Donc, c'était aussi un moyen pour le CFA IFIR de s'assurer de la bonne transmission et ensuite, derrière, de pouvoir ça, donc, effectivement, on passe toujours au côté financier, c'est le cas. Et pour autant, on voit que si la complétude est bien faite en amont, tout fonctionne derrière.
Donc, la deuxième question qu'on a posée, c'est comment l'obtention de la clé s'est déroulée. Avez-vous un logiciel spécifique pour la transmission? Donc là, on va vous poser la question, est-ce qu'il y avait un logiciel spécifique? Oui, non. On va faire simple dans la rédaction du coup du sondage. Il arrive. Donc, une case à cocher, oui. Une case à cocher, non. Hop, on le lance. C'est le live. Hein. Hop. Et voilà. Donc, à vous de, effectivement, on vous laisse une petite minute pour y répondre. Majeure partie ont un logiciel. Mais il y a comme une trentaine de pourcents qui n'en ont pas. Voilà. Et voilà. Donc, effectivement, donc, si on regarde les témoignages donc, de nos CFA, donc le CFA INCM donc, confirme le côté simple de récupérer la clé et d'échange de mails avec le service concerné. Et là, on était avec l'OPCO mobilité. Et il spécifie aussi ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que cette clé est renouvelée chaque année. Donc, chaque année, vous avez donc une information qui vous dit attention, c'est un peu comme les mots de passe, vous savez qu'il faut renouveler régulièrement. Bah, la clé, c'est pareil. Je partage plus? Ah Ouais, bon, vous zut. partagez Oh, plus. oh, zut, alors, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça coupe, mais c'est pas grave, je vais repartager. Hop. C'est quand on fait le sondage, j'ai l'impression que ça sonne souvent. Et voilà, c'est pas grave. Hop, je repartage. Tac, voilà. Impeccable, merci. Pardon, c'est les joies du direct. Donc pareil, récupération simple, récupération aussi, j'avais un logiciel Ipareo pour le CMA Hauts-de-France. Le CFA IFIR également, l'obtention de la clé s'est faite de manière indiquée sur le CFA Doc. Vous voyez ce qu'on vous dit, vraiment, ça a été mis en œuvre. Également avec le logiciel Ipareo. Alors, on n'a pas fait exprès d'avoir des témoignages avec des CFA qui utilisaient le même logiciel, mais dans l'idée, vous voyez que voilà, ça s'est déroulé plutôt facilement. Sur la question suivante, quel retour? Bah oui, une fois que vous aviez choisi, vous l'avez fait, et comment ça s'est passé ces premiers envois des fichiers? Donc là, on va également vous challenger. Donc d'après vous, est-ce que ça a fonctionné à plutôt 50%, à 80%? Comment s'est passé le premier flux? Comment voilà, c'est passé quel retour, voilà, point d'interrogation, tu peux mettre 50 et 80, ça sera très bien. On a reperdu voilà, parce qu'on est en train de faire le sondage, c'est normal, maintenant j'ai compris que ça, voilà, très bien, à vous de jouer. Ah, très bien. Hop, et ben on va vous dire tout de suite hop, les témoignages. Je repartage. Ça y est, j'ai la manip. Hop, hop. Tac. Eh bien, comment ça s'est passé pour nos CFA? Eh bien, un test en simultané a été fait le premier jour, un partenariat étroit avec notre OPCO principal, l'OPCO Constructis, pour valider la qualité des données. Donc, directement, pour le CFA BTP, ça s'est fait du premier coup, j'ai envie de dire. Pour la FI 24, les premiers envois des fichiers se sont globalement bien passés. Donc, on a quand même un pourcentage de réalisation important. Quelques ajustements techniques, mais ça, c'est toute donnée informatique pour vérifier qu'effectivement, ce qui est saisi dans votre récit est bien transmis et les échanges, de toute façon, avec les équipes des OPCO permettent de stabiliser et du coup, se déroule désormais sans accroc pour l'AFI 24. Un petit temps d'adaptation pour comprendre, et c'est normal, c'est toujours pareil, on est sur de l'informatique, quand il y a des points de blocage, et surtout pouvoir les résoudre. Une fois la prise en main est faite, tout s'est très bien passé. C'est pour le CFA Euridis Business School et pour le CFA CMA Hauts-de-France. Quelques petits bugs présents au début qui ont dû être réajustés. Et par contre, ça a considérablement optimisé les transmissions en termes de ressources et de gain de temps
Sur la partie facturation, très peu d'échecs. Vous avez un message d'erreur si voilà, il y a une complication, mais tout c'est plutôt bien passé pour cette partie-là. Alors, quels sont les points positifs avec votre OPCO aujourd'hui? On va peut-être pas faire un sondage parce que je pense que vous avez déjà une idée des témoignages. Pour le CFA INCM, c'est la disponibilité des équipes et le fait de pouvoir partager et d'avoir en face de lui une personne qui soit facilitateur dans les échanges et dans les résolutions de problèmes. Pouvoir avoir des points d'alerte, des contrôles de données, ce qui va limiter les erreurs. C'est la simplification, la dématérialisation, donc gain de temps et centralisation de données, et surtout la notification des contrats et des paiements plus rapides avec un petit smiley. Je l'ai gardé, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Ça, c'est le témoignage du CFA INCM. Pour les CMA Hauts-de-France, on parle de fluidité d'échange, de rapidité de transmission de données et ainsi que de mise à jour automatique de l'état de données. Donc, vous avez vraiment une visibilité, j'allais dire presque en temps réel, mais voilà, de vos dossiers, où est-ce qu'ils en sont. Un regret de ne pas transmettre les avenants, et ça, on le retrouve effectivement dans les témoignages, mais ça, il faut du développement, ça viendra. Mais on sent que voilà, les CFA qui utilisent l'API Convergence, une fois qu'on a mis en œuvre sur la transmission de contrat, sur la facturation, ils en veulent plus, puisque c'est du gain de temps considérable, comme le dit donc le CFA Hauts-de-France sur la partie facturation, plus fluide, des délais de règlement qui sont plus courts. Pour avoir fait un petit peu un tour d'horizon, on est pas loin des 15 jours sur des délais de règlement. Donc, si j'ai des directeurs financiers derrière les écrans, je pense que effectivement, ça va être un argument pour vous dire que voilà, vous, surtout au moment de la rentrée, c'est important pour vous. La CI24 a parlé de délai de traitement dossier correctement complété et des factures rarement supérieures à 15 jours, encore une fois. La mise à jour automatique de l'avancée des dossiers pour savoir où est-ce qu'il en est, est-ce que je dois corriger ou pas, est-ce que j'ai des modifications à apporter, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils attendent encore avec impatience l'API Convergence sur les ruptures et les avenants. Ça, c'est le témoignage de la CI24. Et enfin, le CFA BTP qui trouve que donc c'est plus rapide, plus tracé. Ils voient exactement où en sont leurs dossiers. Encore une fois, les retours des prises en charge sont beaucoup plus rapides. On est vraiment sur cette idée de rapidité, de résultat, de fiabilité. Plus 20% de dossiers traités à date équivalente. Donc même pour vous, par rapport à l'avancée, à la programmation que vous pouvez avoir dans vos rentrées, ça vous sécurise de savoir que les contrats sont bien arrivés, sont bien traités. L'obligation de la conformité, effectivement, des données, c'est moins de risque d'erreur et donc une meilleure fiabilité. Et les assistantes apprécient la plus grande maîtrise de leur dossier avec une capacité de répondre aux entreprises au temps réel. Ça, c'est effectivement un grand témoignage du CFA BTP qui fait que vous pouvez répondre à vos entreprises partenaires. Et ça peut être aussi un point important de mise en avant pour vous, pour dire nous, on est raccroché avec tel OPCO. Et donc, on est en capacité à transmettre, à suivre vos contrats, à accompagner l'entreprise qui parfois n'a pas toute la maîtrise du processus, même si ça fait partie du rôle de l'OPCO, mais en tout cas, pour vous aussi, ça peut être une valeur ajoutée de dire que vous êtes raccroché à API Convergence, que ce soit pour la transmission des contrats, c'est important pour tout le monde. Alors, en résumé, même si on l'a beaucoup dit, on a essayé de synthétiser pour vous, mais c'est un gain de temps humain et gain de temps de traitement. Donc, vos équipes, effectivement, ne sont pas mobilisées sur des tâches qui peuvent être chronophages, mais vraiment avoir une valeur ajoutée d'identifier avec l'API Convergence la transmission des données et la qualité des données. Cette simplification vers l'OPCO ou les OPCO, comme on l'a dit, plusieurs clés, mais en même temps, c'est un allègement administratif du processus puisque c'est le même avec chaque OPCO. C'est la réduction des délais de traitement d'instruction, puisqu'on a dit on est moins sur des risques d'erreur et même si on peut être amené à vous demander de compléter ou autre,
vous avez quand même un grand volume qui arrive pour les OPCO qui sont raccrochés et les CFA sur la partie contrat. C'est la traçabilité pour vous, de vous assurer de l'envoi des contrats. C'est la conformité du dépôt, la conformité de votre échéancier, que c'est bien cohérent par rapport à ce qui est prévu par rapport au NPEC et au délai. Les délais réduits, on a dit de règlement, puisqu'on est aux alentours quand même des 15 jours. Donc, je ne sais pas si on peut faire mieux, mais en tout cas, c'est un bon délai. C'est être, moi je l'appelle ça action-réaction, c'est-à-dire que vous avez plus rapidement l'information pour pouvoir corriger et faire en sorte que tout soit conforme. C'est centraliser vos données à un seul et même endroit et c'est la limitation des erreurs. Donc gain de temps, c'est la fluidité des process, c'est la sécurisation et c'est l'assurance aussi sur la partie règlement. Donc un gain de temps pour vous. Mais aussi pour tout ce qui est la partie facturation sur la récupération des fonds qui sont liés à vos contrats. S'il y a des réactions, je ne les vois pas, mais j'espère qu'on vous a convaincu en tout cas sur l'intérêt de passer à l'API Convergence. Donc, on vous a mis, Jean-Luc, comment récupérer la clé et quels sont les différents contacts. Voilà, je disais juste, je prends quelques commentaires, je ne peux pas rédiger, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. L'idée, je réponds à certains commentaires. Il y a 11 OPCO, aujourd'hui on est d'accord qu'il y a potentiellement plusieurs web services OPCO. Pour le coup, l'API a vraiment cette vocation à simplifier les échanges et elle centralise les données qu'on collecte. Donc, je peux comprendre tout n'est pas encore sur cette API. Pour le coup, tout ce qu'il y a déjà est quand même assez énorme en termes de flux pour échanger au quotidien avec des CFA. D'ailleurs, je remercie certains, je le vois répondre à certaines de vos questions dans la réunion. On insiste pas dans l'intérêt unique des OPCO, au contraire, ce sont les CFA qui aujourd'hui sont accrochés, qui nous témoignent de leur de l'intérêt du sujet. Voilà. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout ce qu'on peut faire comme avancée sur la partie organisationnelle, administrative et faciliter les liens avec les OPCO vont faciliter votre gestion, libérer du temps, j'insiste, mais pour travailler sur la qualification, la préqualification, le positionnement, lutter contre les ruptures, accompagner les entreprises, faire du matching un peu plus pointu. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est des échanges qu'on a auprès des CFA qui nous permettent de le dire. Donc, sur les contacts, et l'idée, vous voyez qu'on est à plusieurs OPCO à porter, vous pouvez nous contacter. Côté commerce, vous avez mon contact. Je suis joignable aussi sur LinkedIn. Et Jean-Luc Devret, vous voyez, pour le commerce sur support API, alors il y aura d'autres personnes, mais mon adresse mail ou même sur LinkedIn, je suis contactable. Et de toute façon, vous savez très bien que dans les OPCO, l'adressage est assez simple. Il suffit d'avoir un contact et vous les avez tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, on est très engagé sur ce sujet parce qu'il a un fort intérêt pour l'ensemble et pour l'alternance avec un grand A. Donc, n'hésitez pas à contacter ces personnes ou ces services pour vous accrocher ou mettre à jour votre clé si elle n'est plus à jour. C'est possible, j'ai aussi des questions en ce sens. Ou tout simplement avoir quelques conseils complémentaires. Voilà. Alors, il y a des demandes de rajout de l'outil du système d'information Amont dans la liste des API connectés. Donc, par rapport au questionnaire, donc je remonte. Donc, merci pour nous remonter ces informations-là. On mettra à jour. Dans les questions que vous avez posées aussi, vous nous demandez le support de la présentation. Justement. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, vous voulez le support, vous l'aurez. Là, vous pouvez, si vous avez votre téléphone, vous flashez le QR code. On va pouvoir mettre le lien dans la conversation. Ça va vous prendre, allez, 1 minute. Hop, alors attendez, je vais le faire du coup. Tac, copier. Et hop, je vous le fais de suite. L'idée, c'est que vous puissiez répondre en mettant le nom de votre CFA. Hop, j'arrête de partager. Voilà, je vous ai mis le lien normalement. Nom du CFA, votre nom, votre prénom, votre adresse mail. On vous demande si vous avez le nom de votre SI,
du coup, puisque du coup, on va pouvoir faire également le lien en disant il est connu, hop. Si vous êtes intéressé par l'API, convergence, contrat, facturation ou les deux, les choix est possible. Et si vous souhaitez en plus être contacté, cliquez. Nous, on va pouvoir récupérer effectivement vos informations. En tout cas, ça va nous permettre de vous envoyer ce support avec, vous avez vu, tous les processus, les avantages, comment je récupère ma clé, le lien, le CFA doc et le lien pour chaque OPCO. Pour que vous puissiez, j'ai presque envie de dire, à l'issue du webinaire, prendre contact tout de suite à chaud, n'hésitez pas. Nous, on fera de même également une fois que vous aurez tous complété ce lien. On pourra aussi interagir avec vous. N'hésitez pas à nous remonter aussi également ici présent s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde en termes d'interopco, si vous avez des sujets. Nous, ça nous a parti, c'était le premier qu'on a lancé, qui nous a paru important puisque c'était à la fois pour vous CFA et pour nous OPCO avec le même langage, cette même volonté, comme on l'a dit, de simplification et fluidité entre vous et nous au service de l'alternance, mais il y a sûrement d'autres sujets sur lesquels vous peut-être vous nous attendez. Et alors, n'hésitez pas à nous challenger. Voilà, donc normalement, j'ai mis le lien. Super, vous avez, ça doit fonctionner. Je vais réafficher si besoin, si vous voulez flasher le QR code. Hop. Ça fonctionne? Ça fonctionne bien? Super. Voilà. En tout cas, s'il y en a qui sont plus QR code, il y en a qui sont plus liens. Les deux sont possibles. Hop. Voilà, pour recevoir, je le dis parce qu'il y a des questions, pour le recevoir, l'idée, c'est qu'on compte sur vos clics et pour qualifier aussi notre base CFA, donc, et surtout nous apporter matière à animer d'autres interventions comme celle-ci, interopco dans la mesure du possible. Donc, on vous l'envoie dès que vous avez renseigné le petit formulaire qui doit s'afficher au flashcode qui est à l'écran. Exactement. Et on vous a mis le lien dans la conversation. On peut aussi le remettre. Hop, plusieurs fois. S'il y a eu des messages entre-temps, il y a des pouces levés, donc j'imagine que ça fonctionne bien. Super. Je vais le remettre quand même. Vaut mieux 2 fois qu'une. Tu peux le laisser peut-être quelques minutes. Alors, juste dans les quelques questions qui sont faites, certains outils, notamment PGI Agathe, est compatible avec l'API? Non, à ce stade, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. De notre côté, ce qu'on peut faire, ce qu'on pourra faire avec Gilles, c'est revoir toutes les questions dans cette conversation et vous y apporter des réponses dès lors qu'on a récupéré vos coordonnées, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on nous pose d'autres comme question? Compliqué sur certains dossiers où leur RP Hyper.io et l'OPCO EP se renvoient la balle quant à la source du dysfonctionnement. Eh bien, il faut mettre les deux en relation autour de la table, oui. j'ai envie de dire, et puis on trouvera la solution du pourquoi, du comment. Il n'y a pas de raison. Oui, est-ce que l'API peut réduire le nombre de non-conformités, par exemple, non prises en compte par l'OPCO du référentiel FC? Oui, nous, on réduit quasiment côté commerce de plus de 10 points notre non-conformité. Et plus on a de dossiers conformes, moins on relance, moins on vous sollicite pour envoyer des compléments. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'automatisation, l'automation dans les échanges, et c'est beaucoup plus simple. Donc 10 points de non-conformité gagnés, c'est autant de relances en moins. Les codes nationaux. Oui, je n'ai pas compris. Alors les codes nationaux, ce sont les codes nationaux ou un par région? Ce sont des codes nationaux, je pense que ce sont les clés. Ah, ce sont des clés nationales. Si c'est ça, c'est une clé nationale, une clé pour l'OPCO, c'est pas pour la région. Oui, vous ne le faites pas autant de fois qu'il y a de régions. Vous le faites déjà une fois pour un OPCO. Donc, parmi les questions qui étaient posées, dont je me souviens aussi, il y en a beaucoup et tant mieux, c'est est-ce que je dois faire les démarches auprès de mon OPCO pour m'accrocher? Oui, c'est pas nous qui allons appeler tous les CFA non accrochés. Nous, notre volonté, c'est de vous en faire part, vous faire connaître. Il y a quasiment 4 mois, au niveau de l'OPCommerce, on avait fait un webinaire, mais que avec les CFA avec lesquels on travaillait chez nous, et quasiment la moitié nous indiquait n'avoir jamais entendu parler de l'API.
ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est un enjeu de développement sur votre CFA. Et l'API, elle existe depuis quasiment 2 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2 ans, on a eu le temps, si je puis dire, d'essuyer les plates par rapport à cette API. Donc, aujourd'hui, on la maîtrise. Alors, certes, j'ai lu quelques commentaires. Il y a une demande notamment, mais quand l'API n'évoluera plus en termes de champ, etc. Donc, c'est entendu, parce que je comprends que si vous n'avez pas un SI qui est accroché aujourd'hui, si l'API et les champs obligatoires évoluent, forcément, ça impactera des évolutions dans vos SI. Donc, c'est bien entendu, c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas rajouter des champs. Pour le coup, si les lois et décrets nous obligent à référencer d'autres données, eh ben on sera tout de même contraint de le faire. Donc, j'entends. Donc, il faut stabiliser les demandes qu'on a sur un contrat. En même temps, ça bouge plus trop, hein. Enfin, le CERFA et les champs du CERFA, ils sont quand même assez stabilisés maintenant depuis quelques temps, et l'idée, c'est pas de les compliquer. Alors, est-ce que qu'il y a les d'autres contacts donnés questions? pourront résoudre les problèmes d'incohérence? Écoutez, normalement, ce sont les personnes qui sont en charge de l'API Convergence. Donc, ils seront là en tout cas pour vous accompagner, pour voir à un moment donné, comme on l'expliquait, hein, il faut que les tuyaux soient bien raccrochés, que les données soient bien cohérentes de ce qu'on attend et de ce qui est dans votre récit. Et c'est l'objectif, du coup. Et Corinne va amener d'accord, en même temps. De toute façon, comme on vous l'a dit, toutes les questions que vous posez là, on va les récupérer. On les mettra également à l'issue du support pour que voilà, on puisse déjà répondre à vos questions qui sont posées en live. Il y a la FAQ du CFA Doc. Où trouver le Vademecum, s'il vous plaît. Le Vademecum, il est également CFA Doc. Tout est sur le CFA Doc, normalement. Vous devez il y a Corinne qui a partagé le lien dans la conversation. Donc, il y a tellement, voilà, c'est le 14h47, voilà, mode opératoire. Alors, on redemande encore des relations. Alors, je vais remettre la slide. Hop, contact. Mais vous aurez, vous allez tous faire des prints écran, je sais, parce que vous adorez faire des prints écran. Mais du coup, hop, les contacts, voilà, je les remets ici. Voilà, hop. Donc ça, ce sont les personnes voilà, identifiées pour chaque OPCO. Allez, voilà. Donc les OPCO, voilà, vous avez les contacts. Mais dans l'idée, de toute façon, il faut récupérer sa clé avant de contacter son OPCO. C'est quand même le principe. Et surtout, voilà, et répondez bien au questionnaire en ligne, ça nous permettra. Alors, il y a Corinne qui lève la main. Je ne vois pas, on me souffle à l'oreille. Oui, Corinne, alors je dois pouvoir autoriser, vas-y. Non, si, j'ai voulu activer. Alors, il n'y a plus que ton micro à ouvrir. C'est bon. Ah, super. Oui, concernant les données du CERFA, le ministère du Travail, en 2025, enfin, on espère, va mettre à disposition un nouveau CERFA, notamment pour les nouveaux publics qui ne sont pas RQTH, mais qui pourront avoir accès à la majoration RQTH. Donc, la DGEFP travaille sur un nouveau CERFA. Donc, effectivement, comme le disait Jean-Luc, dès l'instant où on a des nouvelles données, on est dans l'obligation de les intégrer. Et donc, de fait, l'API évolue et bien évidemment, vos SI devront évoluer dans le même temps, sachant que de toute manière, la DGEFP laisse toujours un temps entre le moment où le CERFA existe et les développements qui ont besoin d'être réalisés pour chaque OPCO, parce que chaque OPCO a sa propre plateforme, ainsi que l'API Convergence et bien évidemment vos SI qui sont accrochés à cette API. Ah, donc, c'est les contraintes légales qui nous poussent à échanger. Ce n'est pas une volonté de notre part d'embêter, au contraire, hein. Côté, vous le voyez bien, côté OPCO, l'idée, c'est de faciliter. Donc, j'insiste juste sur le portail dont vous avez le lien, le portail CFA Doc, portail développeur. Dessus, vous avez les ressources, dans la partie onglet ressources, le Vademecum,
Vous avez notamment les bouts de code qui vous permettent potentiellement d'accrocher vos API. Bon, ça parle surtout à vos DSI et vos informaticiens si vous en avez. Vous avez le niveau d'accrochage des OPCO sur l'accrochage contrat, l'accrochage facture, l'accrochage convention. Et vous verrez même, pour les plus curieux, qu'il y a l'accrochage certificat de réalisation qui se prépare, l'accrochage rupture. Bref, ça fait partie des sujets sur lesquels la conjoncture, même la structure nous pousse à aller sur ce type d'outils, simplifiant pour tout le monde, voilà, au grand service de l'apprentissage. Il est 14h57. Je tiens voilà, à remercier tous ceux qui ont été présents, parce qu'on monte à quasiment plus de 400 personnes. L'idée, hein, c'est au moins de vous y faire réfléchir pour ceux qui ne sont pas convaincus, d'aller un peu plus loin. C'est juste un teasing potentiellement vers l'API, de solliciter les contacts OPCO que vous avez eus dans la liste présentée par Gilles pour peut-être répondre à des questions complémentaires, de solliciter vos SI dans certains cas, parce que dans certains cas, s'ils sont accrochés, il n'y a pas de raison qu'on ne fonctionne pas avec l'accrochage en place. S'ils ne le sont pas, leur poser les questions, combien ça coûte et j'ai envie de dire, à vous de voir avec eux combien potentiellement, quel est le retour sur investissement que vous allez avoir de cet outil. En tout cas, on l'a dit, en termes d'engagement, on gagne du temps, on a moins de relance. En termes de facturation, on a un paiement, excusez-moi l'expression, mais quasiment au cul du camion, si je prends l'expression, et à l'OpCommerce et dans d'autres OpCo. Donc, en termes de trésor, c'est toujours plus simple quand ça se passe de cette manière-là. Voilà, donc les non-conformités, on en a parlé, les engagements, la facturation. L'idée, hein, j'insiste, mais c'est qu'on puisse, au travers des enjeux des CFA, qu'on puisse vous accompagner côté OPCO pour qu'on facilite l'accès à l'emploi, l'accès à l'apprentissage. Donc voilà, c'est un passage peut-être à un moment donné, je ne vais pas dire obligé, parce que certains CFA feront peut-être d'autres choix, mais en tout cas, ce serait dommage de ne pas s'y intéresser. SI, système d'information, hein, je vous invite à... logiciel de gestion pour vulgariser du coup, le côté SI très technique. Moi, je tenais à remercier donc également tous les participants et mes homologues OPCO qui ont participé en tout cas à la mise en œuvre de ce webinaire support. On a essayé de le faire simple, clair, assez précis en tout cas pour vous donner envie d'aller plus loin et comme on disait, en tout cas pour ceux qui sont convaincus, allez-y, contactez, répondez, vous aurez le support. Pour les autres qui réfléchissent, vous avez le droit, vous aurez également le support en répondant. Voilà, on mettra tout en œuvre en tout cas pour vous accompagner et pour vous proposer d'autres thématiques. Si voilà, ça vous a plu, on refera ce format-là. Merci Jean-Luc pour l'animation à distance. C'était ça s'est bien passé. Bon, voilà, il y a peut-être quelques points d'amélioration, comptez sur nous pour que ça soit encore mieux les prochaines fois. Mais il est 15h, on libère l'antenne. Gilles. On libère l'antenne. Merci à tous. Merci les studios. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on arrête.